salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai un message important pour la jeunesse africaine. Mon nom est Mélodie Boya, la numéro 1 business coach en République du Congo, auteur et entrepreneur. Et aujourd'hui, j'aimerais soulever un fait important. Il s'agit des problèmes de notre génération. Et nous sommes une génération qui attire beaucoup de débats. Les plus vieux, donc nos parents disent que nous sommes une génération wasted, c'est-à-dire génération perdue. Et nous-mêmes aussi, donc, les intéressés de la génération, nous les jeunes, nous manquons de confiance en nous. Et il est écrit quelque part que honte au fils qui ne fera pas mieux que ses pères. Alors, la question est que nous avons eu des pères, nous avons eu des gens comme les Thomas Edison qui ont révolutionné le monde par la science. Nous avons eu des pères, nous avons eu des gens qui ont été exemplaires, que ce soit dans l'art, nous avons des gens qui ont fait des tableaux comme Picasso, nous avons en tout cas dans la musique, dans beaucoup de domaines, nous avons des modèles, nous avons des repères. Et nous avons des gens qui ont vraiment impacté, des personnes comme Jim Rohn, des personnes déjà décédées, des personnes comme Napoléon Hill, des gens qui ont révolutionné le monde de la finance, de la science, de la technologie. Et la question est de savoir qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui. Qui êtes-vous aujourd'hui? Faites-vous mieux que vos pères? Ou encore, nous sommes une génération qui peut-être aujourd'hui subit les effets Covid-19, nous passons des moments très durs, mais je sais que ce n'est pas pour la première fois que les gens passent des moments difficiles. Les gens qui ont traversé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des jeunes qui combattaient des nazis à l'âge même de 18 ans, qui ont aussi passé des moments très difficiles. Des personnes comme le fondateur de Coca-Cola, qui a dû subir la guerre mondiale également et qui a eu des blessures et donc qui a fondé son entreprise pendant même les périodes de crise. Des personnes comme celui qui a fondé Louis Vuitton, qui était un enfant de la rue, mais qui a pu se relever en période de crise. Et à un moment même, leur famille a failli mourir de faim. Donc il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de ce que nos pères, ceux qui sont passés avant nous, ont pu réaliser. Et quand on essaie de faire la balance, est-ce qu'il y a équilibre? Est-ce que nous aussi, nous faisons les mêmes choses ou nous sommes devenus une génération faible qui, donc à cause de la distraction, à cause du divertissement, aujourd'hui le divertissement est partout, c'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, c'est votre WhatsApp qui sonne, c'est votre Facebook qui sonne, et donc on n'a plus de vision, on n'a plus de focus sur notre vie, on n'a plus même de vision sur notre avenir. Et aujourd'hui, c'est triste et c'est choquant de voir que les jeunes ont pour vision construire une maison. C'est choquant de voir que les jeunes ont pour vision s'acheter une voiture, se marier et faire des enfants. Alors que la vie, aussi précieuse qu'elle est, que Dieu nous a donnée, ne devait pas s'arrêter à construire une maison, à se marier, à faire des enfants et acheter une voiture. Vous devez rêver construire vos villages. Vous devez rêver construire des écoles, construire des communautés. Et c'est là vraiment qu'on pourra essayer d'avoir un peu l'équilibre avec toutes les personnes, les grands esprits qui sont passés avant nous et qui ont réalisé des grandes choses, qui ont impacté le monde, des personnes comme Gandhi. Mais aujourd'hui, qui est le Gandhi de notre génération? Aujourd'hui, qui est le Thomas Edison de notre génération? Aujourd'hui, qui est le scientifique, le Socrate? Je ne sais pas. Des gens qui ont pu faire des découvertes extraordinaires et qui nous ont laissé un héritage conséquent aujourd'hui que nous étudions dans nos écoles. D'ailleurs, que les professeurs nous donnent comme leçon à étudier. Et ce qui est dommage, c'est qu'on nous apprend des choses sur la guerre mondiale, alors que je ne pense pas que ce soit aussi nécessaire de savoir comment les gens est en train de lutter dans la guerre mondiale, alors qu'on peut aussi nous apprendre un certain nombre de vocabulaire qui peut nous aider. Donc aujourd'hui, chère jeunesse africaine, apprenez des vocabulaires comme l'immobilier, apprenez des vocabulaires comme crypto-monnaie, apprenez des vocabulaires en tout cas qui peuvent vous aider à évoluer, à rêver grand, parce que vous devenez aussi bon que vos mentors. Alors, quelles sont les personnes que vous écoutez? Les livres que vous lisez? Moi par exemple, je lis un très bon livre ces derniers temps, je suis sur la tribu des mentors et je vous assure, on parle des secrets pour réussir, être plus heureux et donner du sens à sa vie. Et quels sont les livres que vous lisez? Et même la musique, donc la jeunesse aujourd'hui a aussi une très grande, la musique a une très grande influence
avec les jeunes. Et la musique que vous écoutez, qui a chanté? Est-ce que c'est des gens d'impact ou c'est pas des gens d'impact? Donc, regardez un peu autour de vous, essayez de redesigner votre vision, essayez de regarder et regardez vous-même que vous avez vraiment limité votre vision à des petites choses, à des miettes, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas aller au-delà de l'échelle. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller au-delà de Napoléon Hill, au-delà de John Rockefeller, en tout cas au-delà des grandes personnalités qui ont fait de grandes réalisations. Alors j'appelle à la jeunesse africaine de revoir un peu sa vie au sérieux, ayez une grande vision, écrivez vos objectifs donc, sur papier, sur un calepin, parce que quelque part aussi il est écrit ce que vous n'avez pas écrit, peu importe le temps que ça va faire. Si c'est pas écrit, bon, je sais pas si ça arrivera, mais si c'est écrit, quelle que soit la durée, ça finira par s'accomplir. Donc vraiment, essayez de reconsidérer votre vie. C'est vrai que nous passons des moments difficiles, le monde entier passe des temps difficiles, mais c'est dans les moments difficiles qu'on devient plus fort. Et c'est possible que vous soyez des hommes forts, et c'est possible que vous soyez des hommes d'impact. Et c'est aussi possible que vous puissiez construire vos villages, et pas seulement vos villages, même vos pays. C'était Mélodie Bouya de Winner Attitude.